Bien-aimés frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé Amani. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet tellement profond sur les 7 paroles expiatoires de l'agneau. Les 7 paroles qui servent de l'expiation. L'expiation, dans une définition tellement simple, c'est le lavage du péché par le sang. C'est le lavage du péché par le sang. Parce que depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, c'est la question du péché. C'est ce qui est arrivé à l'humanité. C'est ce que l'homme avait fait. Parce que par le péché d'Adam et Ève, on se retrouve aujourd'hui dans une position de faiblesse. Et pour parier à ça, pour remédier à ça, voilà pourquoi il y a l'expiation. Il y a les processus de l'expiation. Les processus du retour dans les jardins d'Éden. Et pour retourner, il faut qu'il y ait expiation. Il faut que les péchés qui nous a expulsés du jardin d'Éden soient purifiés. Il faut que les péchés qui nous a expulsés du jardin d'Éden soient ôtés. Parce qu'avec ces péchés, nous nous retrouvons dans une position de faiblesse. C'est pratiquement impossible pour que l'homme retrouve sa position originale. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam avait tout. Il avait la divinité, il avait la grâce de Dieu, il ne pouvait jamais tomber malade, il ne pouvait jamais mourir, il ne pouvait jamais vieillir. Sa peau gardait la jeunesse. C'est rajeunissait à chaque instant. Donc il y avait un processus de rajeunissement en soi. Une puissance en soi qui sortait de son âme, qui produisait des rajeunissements, qui rajeunissait ses cellules du corps. Donc, maintenant, à cause du péché, l'homme avait perdu cette position. L'homme a été expulsé du jardin d'Éden. Et après avoir été expulsé du jardin d'Éden, donc l'homme est appelé aujourd'hui au retour dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, parce que la Bible dit l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. En attendant que les parfaits arrivent, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En attendant que les parfaits arrivent, Jésus-Christ, lui qui allait ôter les péchés, lui qui est l'expiateur, par son sang expiatoire. Dans l'Ancien Testament, il a été instauré la loi. Et dans la loi, il y avait une divergence, une duplicité des cérémonies qui typifiaient l'expiation parfaite qui allait s'accomplir sur la croix par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que pour que l'homme puisse rentrer dans la présence de Dieu, il faut que cet homme soit expié, soit lavé, soit purifié. Alors pour qu'il ait cette purification, il faut les sangs. Parce que seul le sang purifie les péchés. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on a utilisé le sang des animaux pour purifier les péchés. Et tout l'Ancien Testament était l'ombre de Jésus. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a dit que tout ce qui a été écrit, toute la loi sera accomplie. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Parce que la loi était une prophétie. La loi était une prophétie qui annonçait la venue de Jésus. Et c'est dans Jésus, ça dit toutes les cérémonies, les actes cérémoniaux dans les temples, par les sacrificateurs, dans la sacrificature de Aaron, était une prophétie annonçant l'expiation parfaite qui allait se faire sur la croix. Donc voilà pourquoi j'intitule mon petit sujet les 7 paroles expiatoires des souverains sacrificateurs. Dans Apocalypse chapitre 10. Les 7 paroles expiatoires des souverains sacrificateurs. Les 7 paroles qui sanctifient
l'homme, qui purifie l'homme, qui ôte les péchés dans l'homme, qui ramène l'homme à sa position originelle. Donc, nous entrons profondément dans cela. Donc, dans l'Ancien Testament, au 7e mois, et qui est le type du 7e âge de l'Église, il y avait dans les 12e jours du 7e mois, le 7e sceau fit le 10e. Il fut compté depuis la brèche et ainsi de suite. Donc dans l'Ancien Testament, ils avaient 7 fêtes durant l'année. Et vers le 7e mois, le 10e jour du 7e mois, il y avait ce qu'on appelle la fête d'expiation. Cette fête était conduite par les souverains sacrificateurs. Et les souverains sacrificateurs, c'était l'unique jour de l'expiation du peuple d'Israël. C'était le jour de l'expiation du peuple d'Israël. C'est en ces jours-là qu'Israël, après avoir eu des expiations temporaires ou partielles durant, parce que chaque fois qu'il péchait, il devait amener un agneau, un pigeon, une tourterelle, un veau dans la présence de Dieu pour que les sacrificateurs puissent couper la tête. Et une fois que l'homme devait poser ses mains sur cet agneau-là, confessant son péché. Et que quand les sacrificateurs coupaient la tête, le sang était versé, ça signifie que l'animal est mort à la place de l'homme. Et son péché est pardonné. Mais la Bible dit ceci, que les souvenirs du péché restaient dans la conscience de l'homme, où la conscience de l'homme était toujours troublée. Parce que dans le sang de l'animal, il n'y avait pas l'âme qui pouvait venir rentrer dans l'homme et purifier son cœur. L'expiation faisait sur le corps, mais pas dans l'âme. Donc les péchés restaient dans l'âme. Et cela dérangeait l'homme. Et vers le 7e mois, le 10e jour du 7e mois, les souverains sacrificateurs, ils venaient. C'était un jour unique de l'année. Les jours de l'expiation. On venait avec les veaux, le bœuf et tous ces animaux. Après avoir coupé la tête, on amenait, les souverains sacrificateurs amenaient le sang du bœuf ou des agneaux dans la présence de Dieu. C'était le seul jour qui rentrait dans les lieux très saints. Et quand ils allaient là-bas avec un vaisselle, avec du sang, ils entraient devant les propitiatoires. Les propitiatoires, c'est quoi? Dans les dans les lieux très saints, il y avait comme une valise, d'une forme rectangulaire, et sur cette valise rectangulaire, il y avait 2 anges, qui étaient des sculptures des 2 anges, et au milieu, c'était là où Dieu parlait. Et sur la couvercle de ces malles, c'était comme une malle, une valise, c'était comme une caisse. Et la couverture, parce que là-dedans, il y avait les 12 pieds, pardon, les 2 pierres de loi où il y avait les 10 lois, les 10 commandements. Et puis il y avait une vase où il y avait la manne qu'on avait gardée. Et puis il y avait la pierre, comme une tige qui avait fleuri, la tige d'Aaron, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Donc il y avait 3 choses à l'intérieur là-dedans. Alors, tout cela était fermé. Maintenant, la couverture qu'on appelait ça, les propitiatoires. Alors, sur les propitiatoires, les souverains sacrificateurs touchaient les sangs et appliquaient 7 fois. Donc, ils faisaient 7 fois l'expiation. 7 fois l'expiation sur les propitiatoires. Cela signifiait, et quand ils sortaient, cela signifiait que Dieu avait purifié les péchés des enfants d'Israël. Il rentrait, les gens qui rentraient là, il avait les forts, il revêtait beaucoup de choses. Il y avait les 12 pierres qui
il typifiait les enfants d'Israël. Ça dit quand il entrait avec, il portait dans son cœur les 12 pierres qui typifiaient les enfants d'Israël, les pectorales. Donc, pour les amener dans la présence de Dieu. Il typifiait les enfants de Dieu. Il symbolisait les enfants d'Israël, pardon. Oui, les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Il symbolisait les enfants d'Israël dans son entrée. Il portait les enfants d'Israël dans son intercession parce que c'était l'intercession. Il typifiait l'intercession de Jésus-Christ dans les cieux. Il typifiait l'intercession que Jésus allait faire au ciel. Il typifiait pas mal de choses. Tout cela, c'était des mystères qui révélaient les plans de Dieu dans l'avenir, dans le Nouveau Testament. Tout ce qu'il faisait, et quand il sortait, les enfants étaient dans la joie. Et Dieu avait approuvé. Parce qu'il s'est arrivé à un temps où les souverains sacrificateurs, d'autres n'étaient pas tellement purifiés. Quand ils entraient là-bas, ils mouraient. Alors, comme personne ne pouvait entrer là-bas, et quand il entrait, il avait toujours une chaîne sur son pied. Et sur sa robe, il y avait comme des clochettes qui sonnaient. Quand ils sonnaient, les sacrificateurs qui sont dans les lieux saints, ils entendent. Et ceux qui sont dans les parvis, ils entendent, ils savent qu'il est vivant. Parce qu'à chaque mouvement, il y avait les sons des clochettes qui sonnaient. Et quand ils sortaient, c'était l'expiation pour les peuples. C'est là où on prenait les boucs Azazel, on les coupait, on les lâchait. Puis ça allait, tous ces symboles typifiaient Jésus-Christ. Je n'entrais pas profondément dans cela. Mais tout cela parlait de Jésus et de son épouse. Toutes ces choses parlaient du Nouveau Testament. Voilà pourquoi j'ai dit qu'au 7e jour, qui est le type du 7e âge de l'Église, le 10e jour du 7e mois, qui est donc en ces jours-là, qui est le jour de l'expiation, le 7e jour. Donc le 10e, s'il faut compter depuis la brèche, ainsi de suite. Donc, le 7e saut était la 10e prédication, si on compte depuis la brèche jusqu'au 7e saut. Là, je fais allusion à tous ceux qui sont dans les messages pour dire que je compare le 10e jour avec le 7e saut qui était la 10e prédication, la dernière, la 10e prédication depuis la brèche. Parce qu'il y avait la brèche les matins, et puis après la brèche, il y avait le Dieu caché révélé dans la simplicité, ça fait déjà 2, et puis il y a le 7. Et puis avant la fin là, du dimanche matin, il y a eu les questions-réponses sur les sceaux. Et puis il y a eu la prière que le frère avait fait avant de prêcher sur le 7e sceau. Donc tout ça fait 7 plus 3, ça fait 10. Donc le 7e sceau apparaît comme le 10e jour. Donc la fête d'expiation, ou bien la cérémonie d'expiation, fut introduite juste après la mort des 2 fils de Moïse. Alors pour stopper ou pour que la mort d'autres fils puisse plus arriver, Dieu avait introduit la fête d'expiation. Le souverain sacrificateur va faire des choses. Prendre les boucs émissaires et lui lâcher au désert. C'est la première venue du Christ. Et après sa mort, en vivant, il m'a aimé, en mourant, il m'a apporté mes péchés au séjour de mort, il a apporté mes péchés au loin. Donc, quand il sort là-bas, on prend un bouc, qu'on appelait les boucs émissaires, qu'on lâchait, qu'on coupait. L'autre bouc, on amène le sang là-bas. Et puis, sur l'autre bouc, on les lâchait avec le sang de l'autre. Il allait avec ce sang-là dans le désert. Ça montre Jésus-Christ, par sa mort, il est allé dans les séjours de mort pour intercéder, pour sauver tous ceux qui étaient là. Donc, et après sa mort et sa résurrection, il est allé au ciel dans le sein du Père, dans les éternités. Ça, c'est l'action de ce qui s'est fait en entrant dans le lieu saint, dans l'action du souverain sacrificateur. Quand il est entré dans les lieux célestes, dans les lieux très saints, il a été l'ombre et l'image de Jésus-Christ qui devait aller au ciel. Après sa mort et sa résurrection. Donc après sa mort et sa résurrection, il est allé au ciel dans les seins du Père pour faire l'intercession dans les éternités. Et l'intercession, si elle n'est pas...
Bible dit l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation, ça typifie seulement. Ça ne veut pas dire que Jésus est allé au ciel, là il s'est agenouillé, il commence à intercéder. Non, là c'est une autre dimension, c'est totalement différent. Mais ce qu'il a fait là, ça veut dire qu'il intercédait pour tous les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament jusqu'à ce qu'il termine l'intercession, il prend les livres, il brise les sceaux, il sort de l'éternité, il prend les livres, brise les sceaux, il donne la révélation au 7e messager. C'est-à-dire qu'il devait rester là-bas jusqu'à la fin du 7e âge de l'Église, jusqu'à ce qu'il puisse mettre tous ses ennemis sous ses marchepieds. Dès qu'il termine l'intercession dans les seins du Père, il sort du ciel. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 5. Il sort de l'éternité. Il sort du sein du Père. Il apparaît devant les trônes pour prendre les livres. Donc, après sa mort, sa résurrection, il est allé au ciel, dans les seins du Père, dans les éternités, en train d'intercéder. Et dès qu'il termine, il prend les livres, il brise les sceaux, il libère les titres des propriétés, et dans la révélation au 7e ange, il prend la position royale. Pendant qu'il donnait la révélation au 7e ange, il parle à la bouche du 7e ange, parce que les trônes de la grâce étaient sur la terre dans l'épouse. Là, c'est le Saint-Esprit qui s'incarne dans l'épouse. Il fait de l'épouse les trônes de Dieu. Durant les 7 âges de l'Église, les trônes de l'épouse, les trônes de Christ étaient dans les seins de l'épouse. Le Saint-Esprit, qui est Dieu sous la forme du Saint-Esprit, dans l'épouse, fait de l'épouse les trônes de Dieu. C'est de cela dont je parle. Parce que les trônes de la grâce étaient sur la terre dans l'épouse. Je ne parle pas d'un homme qui est quelque part, qui est assis, qui est le trône de Dieu, que les gens doivent aller là-bas. Non, 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 non. Je parle ici de tous les 7 messagers, de tous les pasteurs, de l'Église de Dieu, de toute personne baptisée du Saint-Esprit et les trônes de Dieu. Toute personne baptisée du Saint-Esprit et les trônes de Dieu. Et c'est de cela que je parle. Je ne suis pas en train de diviniser quelqu'un, non. Ça, c'est faux. Je dis que toute personne baptisée du Saint-Esprit est les trônes de Dieu. Et c'est de cela que je parle. Alors, la seule personne qui incarne la plénitude de la divinité, qui mérite l'adoration, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ seul. Je ne parle pas de Jésus-Christ dans quelqu'un. Non, 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 non. On adore Jésus-Christ l'Esprit, on n'adore pas Jésus-Christ dans quelqu'un, non. Je ne demande pas des gens d'aller se prosterner, non. On respecte les Saint-Esprit dans la personne, dans les ministères de quelqu'un. Ça, c'est le respect. Mais l'adoration, c'est à Dieu seul. L'adoration, c'est à Dieu seul. Sous la forme du Saint-Esprit, sous son trône, là au ciel. Alors, il est venu, il a prononcé les 7 paroles expiatoires. Parce que les trônes de la grâce étaient sur la terre dans l'épouse. Il est venu, il a prononcé les 7 paroles expiatoires qui sont contenues dans les 7 sceaux. Dans les 7e sceaux qui sont contenus dans la voie de 7 tonnerres. Donc le fait que les souverains sacrificateurs entrent dans les lieux célestes, dans les lieux très saints, il prononce, c'est-à-dire, il fait l'expiation. La première des choses, il y a eu 7 expiations durant les 7 âges de l'Église. Les 7 expiations sont le message que Dieu a envoyé au travers des 7 étoiles, des 7 esprits de Dieu, des 7 messagers. Les 7 messagers qui sont les 7 étoiles, ils font l'expiation. Comment ils font l'expiation? C'est-à-dire, aujourd'hui, durant les 7 âges de l'Église, depuis la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, la parole de Dieu qui sort, cette parole est une parole ensanglantée, c'est-à-dire c'est une parole avec la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est ça qui produit l'effet du sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'expiation. Alors, quand la parole est prononcée, c'est l'expiation qui est prononcée. L'apôtre Paul a prêché la parole, c'est-à-dire il a prononcé l'expiation. Il a déclaré l'expiation. Toute personne qui reçoit cette parole, il reçoit l'expiation. Puisque Jésus-Christ, c'est la parole. La parole, c'est la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la révélation de Dieu. Quand on reçoit la parole qui est Jésus, on reçoit l'expiation. C'est ça les choses, c'est de cela dont je parle. Et chaque pasteur qui apporte ces paroles, il apporte l'expiation. Et toute personne qui reçoit Jésus sous la parole, il reçoit l'expiation, il accepte Jésus, la parole. Et Jésus, le Saint-Esprit, vient terminer l'expiation dans sa vie. Vient parachever l'expiation dans sa vie. C'est de cela dont je parle. Alors, à la fin du 7e âge de l'Église, parce que chaque élément symbolique, type dans l'Ancien Testament, a plusieurs
significations, à plusieurs accomplissements. À la fin du 7e âge de l'Église, quand l'ange puissant descend dans la première chapitre 10, il crie à la voix du 7 tonnerres. Les 7 tonnerres font entendre leur voix. Ce sont les 7 voix expiatoires dont je parle. Parce que là, c'est la perfection de l'expiation. Là, c'est la bienfaiture de l'expiation. C'est l'expiation pierre de fête. Donc les 7 tonnerres qui sont les 7 mystères contenus dans les 7 sceaux, qui sont les 7 paroles expiatoires de l'agneau du sacrifice. Voilà pourquoi quand les prophètes voulaient aller demander, Seigneur Jésus, alors que les mariages et divorces, ils sont déjà pardonnés, il n'y a rien qui peut faire obstacle à l'épouse parce que l'épouse a reçu la voix de ces tonnerres qui est la plénitude de l'expiation, qui est la totale expiation, qui est l'expiation pierre de fête. Car il a les sceptiques, la septitude, ça veut dire les septiples de la révélation de Jésus-Christ, de la révélation de l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les septiples expiations faites par les grands souverains sacrificateurs, l'excellent souverain sacrificateur Jésus-Christ, les souverains sacrificateurs par excellence, qui est l'accomplissement même de la sacrificature. Donc Aaron et les autres parlaient de Jésus-Christ qui est le Melchisédek. Là, l'expiation atteint un autre niveau. Alors, les éléments de tout ce que Christ avait accompli sur la croix, nous avons sur la croix, ça veut dire un dixième de ce que Jésus avait accompli sur la croix, mais en attendant l'ouverture de cette sceaux. Et à l'ouverture de cette sceaux, l'ange descend. L'ange qui descend, c'est Melchisédek. L'ange qui descend, c'est Christ lui-même. Il vient faire l'expiation. Il prononce la parole. Dès qu'il prononce la voix de cette tonnerre, c'est par cette parole qu'il y a les voix, les 7 voix expiatoires. Et là, l'expiation atteint le niveau sublime. Parce que là, c'est la perfection de l'expiation. Là, c'est l'expiation pierre de fête qui restaure l'homme. La première expiation nous ramène à la Pentecôte. Mais l'expiation par excellence, par le Saint-Esprit à la voix de cette tonnerre, restaure les jardins d'éternel, restaure les trônes, restaure ce que l'homme avait perdu depuis la chute. Là, ce sont les églises qui comprennent ça. Il faut rentrer dans les sceptiques, ça veut dire dans les 7 voies des tonnerres, qui sont les 7 voies de l'expiation. Et Dieu vous bénisse richement. C'est votre âme de serviteur, je suis un serment qui est venu dans le nom de Jésus. Et